Ces conférences de la formation continue que nous avons donc l'habitude d'organiser 4 fois par an, c'est quelque chose qui nous tient tout particulièrement à cœur, puisque c'est un partage de savoir de très haut niveau, mais également un partage sur les analyses pratiques. Je suis journaliste, je m'appelle Éric Le Boucher, je suis journaliste à slate.fr, un site internet qui a été créé il y a 4 ans, et j'animais tout simplement cette matinée de débat sur le management, comment mobiliser l'intelligence collective. Donc nous avions 3 invités, quelqu'un de Bain et compagnie, quelqu'un de Sciences Po, qui est un professeur ici, et la secrétaire générale de la ville de Paris. Je dirige aujourd'hui l'administration de la ville de Paris, 50 000 agents. Et donc je pense que du cadre jusqu'aux équipes de catégorie C que nous avons, il faut que lorsqu'on conduit un projet de changement, on les associe complètement. Je suis convaincue également que la confiance en le dirigeant, la confiance qu'il a réussi à construire au cours du temps est un élément absolument indispensable. Et puis j'ai vraiment voulu insister sur un point qui me paraît important de mon expérience de conduite du changement, c'est qu'il faut vraiment qu'on apprenne à entendre. Je pense qu'il y a beaucoup de projets de changement qui se bloquent parce qu'à un moment donné, on n'accepte pas d'entendre ce qu'on nous dit. Ma contribution aujourd'hui, elle a été de montrer en fait que la gestion du changement d'une version un peu top-down, du haut vers le bas, avec beaucoup de contrôle, devait progressivement évoluer vers la mise en intelligence collective de l'organisation. Et voilà, comment réussir cette transition, c'était l'objet de la discussion qu'on a eue ce matin. On présuppose dans ce qu'on dit qu'il y a dans la nature humaine quelque chose qui impose une résistance systématique au changement. Et ce que je tenais à dire, c'est que ça n'est pas le cas, que les capacités de changement, elles sont déjà là, elles habitent la nature humaine et que le job d'une hiérarchie, d'une technostructure, d'un management, c'est de laisser s'exprimer cela. Ça veut dire ouvrir un espace plutôt que de donner des choses à faire. Voilà. Un espace qui est un espace d'autonomie, d'apprentissage.